Salut, bienvenue dans Jeu de Puissance, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle saison 2023-2024. Comme vous pouvez voir derrière moi, ce n'est pas le décor habituel, il s'avère que je suis en déplacement. Il va quand même falloir faire ces previews, ces 32 équipes, on va les présenter une par une. Ça sera la 7e saison que je ferai ça. J'espère que ça vous plaît toujours et on va commencer par les Ducks d'Anaheim, la première équipe dans la liste alphabétique. Les Ducks d'Anaheim, une équipe qui la saison dernière a eu vraiment beaucoup de soucis. Vraiment une équipe très faible. On peut dire qu'ils ont eu des problèmes en défense comme en attaque. En défense, ça a été la pire défense de la ligue la saison dernière. En attaque, ça a été la presque pire équipe de la saison dernière. En défense, ils ont pris 4,09 buts par match, ce qui est énorme. Et en attaque, ils n'ont pu générer que 2,51 buts par match. On a changé d'entraîneur, on est allé chercher quelques vétérans pour renforcer et la défense et un tout petit peu l'attaque. On va espérer que les jeunes joueurs qui font le futur de cette équipe vont être plus efficaces que la saison dernière. On va s'appuyer sur d'anciens joueurs comme on a pris l'habitude, je pense à Ken Fowler, au gardien ou à quelques attaquants comme Adam Henrique ou Jacob Silfverberg. On va commencer par l'attaque. L'attaque qui a vu arriver Alex Killorn pour un contrat de 4 ans. Il arrive directement du Lightning de Tampa Bay avec ses 2 coupes Stanley. Alex Killorn qui est plutôt un joueur de profondeur. Là, il va se retrouver dans une première ligne avec peut-être Trevor Zegras et Troy Terry. Ou peut-être il se retrouvera sur la ligne de McDavish. Dans tous les cas, ça va être un joueur qui va devoir avoir plus de responsabilités. Est-ce qu'il va pouvoir rentrer dans ce rôle? On le verra lors de cette année 2023-2024. Il faut dire qu'en attaque, on a des jeunes talentueux. Je pense à Troy Terry qui a signé un super contrat de 7 ans, 7 millions par an pour lui, ce qui est plutôt pas mal pour son équipe. Il y a 2 autres joueurs qui vont devoir signer un contrat. Je pense à Trevor Zegras et à Jamie Drysdale en défense. Des contrats qui seront très importants pour la suite dans cette équipe. Ça serait dommage de commencer le camp d'entraînement avec des joueurs qui n'ont pas de contrat. Ça serait compliqué pour le nouvel entraîneur Greg Gronin. Ça serait dommage pour lui de commencer la saison avec 2 joueurs qui ne sont pas très contents de ne pas avoir eu de contrat. On passe à la défense. La défense, là aussi, ça s'est renforcé avec des vétérans. Radko Gudas, qui a fini la saison dernière en finale avec les Panthers de la Floride, aura un rôle prépondérant dans cette défense. C'est la même histoire qu'Alex Killorn. Est-ce qu'il est capable de récupérer ce rôle qui est un peu principal? On est allé aussi chercher un peu de robustesse avec Robert Hagg et dernièrement il y a Lyubushkin est arrivé des Sabres de Buffalo. Pour les jeunes qui vont sûrement peut-être commencer ou pas dans cette équipe, on pense à bien sûr Leo Carlsson qui a été drafté numéro 2 lors de la dernière draft. Ça a été une surprise, tout le monde s'attendait à Fantilli dans cette équipe et c'est pourtant le jeune Leo Carlsson qui joue en Suède avec des adultes comme disent les Québécois qui va jouer avec cette équipe des Ducks d'Anaheim. Est-ce qu'il aura la possibilité de tout de suite jouer ou il va se retrouver dans le club école? Ça c'est la question, sachant que un des attaquants importants de cette équipe des Ducks d'Anaheim s'est blessé, Isaac Lundstrom qui s'est blessé, donc ça donne une place pour Leo Carlsson qui pourrait bien commencer la saison avec l'équipe première. Lundstrom s'est blessé au talon d'Achille. Un autre joueur qui pourrait commencer en attaque, c'est Nathan Gaudier. Lui aussi, 22e lors de la draft 2022. C'est un attaquant à visée défensif, un peu un Patrice Bergeron futur peut-être. On verra peut-être de jeunes joueurs commencer avec cette équipe. Il faudra bien qu'il soit formé en attaque par exemple, car c'est la fin de contrat par exemple pour 2 joueurs comme Adam Henrique ou Jacob Silfverberg, et il est très probable
que si les Ducks d'Anaheim font une saison un peu meilleure que la saison dernière, mais pas exceptionnelle, ils soient échangés avant la fin des échanges. Ça serait intéressant pour d'autres équipes de récupérer des joueurs comme Adam Henrique. En défense, il y a Cam Fowler qui lui va tenir cette défense. Et au niveau des gardiens, on aura bien sûr John Kitson qui en début d'été, on disait qu'il n'était pas bien content de cette équipe, qu'il voulait être échangé. Là maintenant, ses agents disent que ce n'est pas vrai, qu'il va jouer avec l'équipe, mais John Gibson en a peut-être marre de voir sa défense se faire détruire devant lui, et donc de prendre énormément de buts. On a toujours dit que ce gardien était un gardien de talent, il en a peut-être marre de se retrouver dans une équipe où les talents ne sont pas à la hauteur pour l'instant. Bien sûr, c'est une équipe qui est en reconstruction, qui a beaucoup de jeunes, surtout en défense, beaucoup de jeunes en défense qui sûrement commenceront lors de cette saison. On verra sûrement plein de petits jeunes commencer en défense. Et donc, voilà, John Gibson, est-ce qu'il va être à 100% alors qu'il voudrait être échangé? Là aussi, c'est une question. On verra aussi si Cam Fowler n'est pas échangé. Là aussi, c'est une belle prise pour un autre club. Cam Fowler qui est vraiment un défenseur intéressant, qui est peut-être le meilleur défenseur de cette équipe, malgré l'arrivée de Radko Gudas ou de Ilya Lyubushkin. Donc on verra vraiment, il y a beaucoup de questions qui se posent pour cette équipe dans le futur, pour faire progresser ces jeunes. Ça va être encore compliqué cette saison, on verra bien. Donc on arrive directement à mes pronostics qui vont être simples, hein. Je ne vois pas du tout cette équipe, je veux dire, la marge de progression est trop importante. La saison dernière c'était une équipe catastrophique, je ne vois pas ce qui a vraiment changé pour qu'elle devienne vraiment nettement meilleure pour aller récupérer une place en play-off. À mon avis, cette équipe n'a pas de possibilité encore cette saison d'aller en play-off. Mais c'est une équipe en reconstruction avec des très bons jeunes, avec beaucoup d'espoir prometteur. Et il va falloir attendre, à mon avis, encore 2-3 ans. C'est pour ça qu'il est très important d'aller signer des contrats pour Zegras ou pour Drysdale. On verra les saisons à venir, mais encore cette fois-ci, les fans des Ducks d'Anaheim, à mon avis, devront patienter pour voir leur équipe en play-off. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire ou à la partager. Et moi, je vous dis à la prochaine, on parlera des Coyotes de l'Arizona. Allez, ciao!